de la série Prépa Glow Up, la série qui est là pour t'aider à être serein pendant ton été et surtout à avoir trop hâte que la rentrée commence. Et aujourd'hui, je voulais vous partager mon expérience de deuxième année en prépa ECS. Donc moi, ma deuxième année, c'est il y a un petit moment, c'était en 2017-2018, vu que j'ai passé mes concours en 2018. Mais je voulais revenir dessus pour justement vous permettre de visualiser votre deuxième année, visualiser quels sont les temps forts, qu'est-ce qui vous attend, et comme ça anticiper certaines périodes si vous en avez besoin, ou au moins juste voir à quoi ça ressemble une deuxième année. Du coup on commence directement par la rentrée, et si vous suivez cette série depuis le début, vous savez à quel point j'appréhendais ma rentrée en deuxième année. J'avais très peur, surtout que mes deux grandes amies de prépa, Ambre et Emma, sont parties en fin de première année et du coup je faisais ma rentrée toute seule, sans elles. Donc je ressentais beaucoup de solitude. Et moi j'étais en internat, donc quand je suis arrivée à l'internat, j'ai vu que j'étais en coloc avec 3 autres filles et que je connaissais pas super bien, donc j'appréhendais aussi la colocation. Comment ça va se passer avec la pression du concours. Spoiler, ça s'est super bien passé, on s'est super bien entendu, mais sur le coup c'était pas évident, surtout qu'on avait 4 caractères très différents. Donc voilà, beaucoup d'appréhension à la rentrée, beaucoup d'appréhension aussi sur le niveau de maths. L'emménagement à l'internat, du coup, ça a été difficile pour moi pour toutes les raisons que je vous ai dit plus tôt. Et surtout que j'avais malheureusement une mini chambre, vraiment je crois qu'elle faisait 8 mètres carrés ou 9 mètres carrés grand max. Pour mettre toutes mes affaires, sachant que moi je venais du Maroc, j'avais vraiment toutes mes affaires, c'était pas évident. Et là je vous ai mis une petite photo de ce que j'avais dans ma chambre pour vous montrer qu'on a des loisirs en prépa. Donc là j'avais mes affaires pour le bricolage et le scrapbooking que j'ai continué à faire en deuxième année. Et une place pour mes romans, j'ai continué à lire des romans pour le plaisir en deuxième année. Une fois que la rentrée a commencé, on se remet vite dans le bain, on reprend vite ses habitudes d'aller travailler à la bibliothèque, de travailler le soir, de manger à la cantine le midi et le soir. Donc j'ai vite repris tout ça et ça m'a permis aussi de relativiser parce qu'en fait je m'étais rendu compte que j'appréhendais beaucoup quand j'étais en dehors du rythme de prépa. Mais une fois que j'étais redevenue une préparationnaire dans le rythme de d'habitude, les choses me paraissaient moins difficiles. Ensuite, on a eu les premières colles, les premiers DS. Le premier DM de maths, j'ai été super contente parce que pour la première fois, j'avais une note au-dessus de 10. Comme vous le savez, en première année, j'ai galéré en maths. J'ai jamais eu au-dessus de 10. Et là, j'avais au-dessus de 10 à mon premier DM. En plus, l'appréciation était super encourageante. Donc j'ai tout de suite eu l'impression que mes efforts payaient, puisque moi je suis arrivée en deuxième année en me disant les maths ce sera ma matière, il n'y a pas moyen autrement. Pour les premières colles, là vraiment ça a été si dur, parce qu'après une coupure de 2-3 mois sans faire d'exposé à l'oral et puis sans parler espagnol, sans parler anglais, refaire un exposé comme ça en espagnol, ça me paraissait impossible. Et du coup ma première colle, elle a été fastidieuse au possible. J'arrivais plus à parler espagnol, je savais plus quoi dire, je savais plus trop ce que c'était une colle finalement. Et si vous, ça vous arrive, ne soyez pas trop dur avec vous-même parce que c'est normal. Ça fait longtemps que vous en avez pas fait, il faut revenir dedans, il faut vous laisser le temps de vous réhabituer à ce que c'est la prépa, aux différents formats. Et je sais que moi, ma colleuse a été très compréhensive parce que je pense qu'elle en a vu des gens passer avant moi qui eux aussi avaient des difficultés comme moi. Juste voilà, je me suis sentie démunie et j'avais l'impression de recommencer du début en fait. Et ça c'est un sentiment qui est très marquant à ma rentrée de prépa en deuxième année. C'est que j'avais un peu l'impression de recommencer du début. Pareil avec mes remarques de DS, je vous en parlerai juste après, mais j'avais cette impression de recommencer du début. Et je me suis dit déjà, ma première année, elle m'a servi à quoi si j'ai l'impression de recommencer du début. Et surtout, comment est-ce que je vais être prête pour le concours? Comment c'est possible? Surtout que la deuxième année, on se rend vite compte que ça passe très vite. Et du coup, je me suis dit, mais c'est impossible d'être prête pour le concours. Et donc vraiment ce sentiment-là. Et voilà, je vous parlais d'un DS d'anglais. Là, mon premier DS d'anglais, ça a été une catastrophe. L'anglais pour moi c'était une matière forte,
je me sentais forte en anglais, j'étais confiante. Et là, première remarque du premier DS, je vous le lis parce que c'est vraiment pépite. Un premier essai pas très réussi pour plusieurs raisons. D'abord, la rigueur grammaticale a visiblement souffert de la canicule. Le lexique ne répond pas aux attentes des jurys. Je vous invite à l'enrichir sensiblement afin de gagner en précision et en justesse. L'argumentation n'est pas efficace. Vous n'avez pas cerné les enjeux du sujet et vous accumulez les clichés, les anachronismes, les connaissances erronées sur l'actualité. Je vous invite donc à accorder davantage de temps à la réflexion en amont de la rédaction et à approfondir votre réflexion en vous interrogeant davantage lorsque vous lisez la presse. Courage, car là aussi vous disposez d'une belle marge de progression. Quand j'ai reçu ça, j'ai vraiment l'impression de recommencer du début, quoi. Juste avant les vacances de la Toussaint, on a eu un bulletin intermédiaire, parce que nous on avait un bulletin intermédiaire à la moitié des trimestres. Et là mon bulletin intermédiaire, vraiment j'avais des notes de première année quoi, 7, 8, 9, donc vraiment cette impression de recommencer du début. Vacances de la Toussaint, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, juste de révision, parce qu'on avait un concours blanc pas à la rentrée directement mais mi-novembre. Donc on enchaîne ensuite sur le premier concours blanc, si vous voyez la timeline là. Concours blanc qui s'est passé plutôt bien pour moi. J'ai réussi à être 10-12e de classe et c'était à peu près mon classement de première année. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir progressé par rapport au reste de la classe, mais toujours cette impression d'être bien quoi, de pas avoir perdu de place, d'avoir mon niveau de d'habitude et c'était super rassurant pour moi. On a eu aussi des entretiens blancs, donc là aussi ça a été l'occasion de se remettre dedans, de retravailler ce que c'était ma présentation, de pouvoir parler de ce que j'avais fait de cet été, voilà, donc moi des entretiens ça a toujours été mon moment préféré. Donc là, ça s'est aussi bien passé. Du coup, ensuite, on passe à décembre. Donc décembre, c'est la période où il commence à faire nuit tôt, où la pression du concours commence à s'accentuer. Décembre, on a le début des inscriptions au concours. Donc ça aussi, ça ramène à la réalité. Puisqu'au concours il faut s'inscrire, donc il faut s'inscrire à Écricom si vous voulez passer Écricom et à BCE. Vous devez vous inscrire aux écoles que vous voulez présenter et il faut savoir qu'il y a des frais d'inscription pour chaque école, donc ça peut vite monter très haut. Moi j'ai eu la chance, en tant que boursière, les frais d'inscription sont gratuits. Du coup j'ai pu mettre je crois 11 écoles à la BCE et c'est vraiment quelque chose qui m'a rassurée. Mais voilà, c'est quelque chose à anticiper. On aura l'occasion d'en parler pendant l'année, vous inquiétez pas si jamais ça commence à vous stresser, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir dès le début. Donc je crois de mémoire que les inscriptions s'étendent du 10 décembre au 10 janvier. Et du coup on nous avait conseillé d'utiliser les vacances de Noël pour s'y inscrire parce qu'il y a beaucoup de pièces justificatives à fournir. Et quand vous êtes dans votre famille, moi j'étais avec mes parents, ils m'ont aidé à m'inscrire et à trouver toutes les pièces justificatives à présenter. Mais j'ai trouvé que c'était une période qui était assez stressante parce que ça met du concret quoi. Ça veut dire on va passer le concours, on va passer telle école et ça va se passer dans quelques mois. Moi j'étais allée dans ma famille à Noël, j'avais retrouvé tout le monde, j'adore l'esprit de Noël, j'adore cette période là. Et du coup rentrer en prépa en début janvier, ça a été très difficile. Je pense que c'est ma rentrée la plus difficile des 2 ans. Je voulais pas rentrer. Et pour vous dire, je suis honnête avec vous, je vous dis tout. Quelques jours avant la rentrée, quand j'ai dû quitter mes parents, je me suis réveillée pendant la nuit et j'ai été malade en fait. J'ai vomi tellement j'étais stressée et que je voulais pas rentrer en prépa. Donc vraiment, ça a été une période difficile et ce qui m'a énormément aidée, c'est que je me rappelle comme si c'était hier, je suis rentrée, vraiment je traînais des pieds, j'avais ma valise, je rentrais à l'internat. Et là j'étais du coup avec mes 3 autres colocs, on s'est retrouvés et on a discuté et on s'est toutes dit qu'on voulait pas rentrer, que c'était vraiment difficile cette rentrée là, qu'on était trop bien dans notre famille et en fait le fait d'en parler
Et le fait de voir qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui n'avaient pas envie de rentrer parce que moi je culpabilisais, j'avais l'impression que c'était pas fait pour moi la prépa, parce que j'allais pas tenir la pression et tout. Pouvoir en parler, mais ça m'a aidée tellement et ça a donné tellement de sens à cette coloc et j'ai tellement été reconnaissante d'avoir pu partager ces moments forts avec Margot, Cécile et Maëlle. Ça a été, elles m'ont jamais autant aidée qu'à ce moment-là et du coup c'était reparti. Le fait de pouvoir en parler, de voir que c'était ok, c'était reparti pour moi. Et du coup là on a redonné un bon coup de motivation pour retourner en prépa et retourner en cours, retourner en colle et tout. C'est aussi le moment où on s'est organisé pour les révisions des concours parce que les révisions des concours approchent, c'est en mars et c'est important de savoir avec qui vous allez réviser et où est-ce que vous allez réviser. Donc moi j'avais Margot et Mathilde, donc Margot ma coloc et Mathilde une amie en classe, avaient décidé de réviser ensemble et m'ont proposé de réviser avec elles. Et du coup bien sûr j'ai accepté. Et c'était super d'avoir un groupe de révision comme ça. Je sais que d'autres personnes dans la classe s'étaient organisées pour réviser ensemble. Donc au total finalement on était 4 à réviser ensemble et on a trouvé une abbaye dans laquelle on pouvait aller pendant une semaine, avoir les repas compris, le logement compris, tout était compris. On avait juste à réviser dans une salle ensemble. Donc ça c'est pour janvier, beaucoup de moments forts en janvier. Ensuite en février, là nous on a eu notre deuxième concours blanc. Il est juste avant la fin des cours, juste avant les concours. Du coup il y a une pression supplémentaire que j'ai jamais eue avant dans mes autres concours blancs. Et là ça s'est moins bien passé que d'habitude. Et mon concours blanc et mon entretien, je vous explique. Mon concours blanc, j'avais l'impression d'avoir bien fait. Et là au conseil de classe, on annonce mon classement et je suis je crois 24e ou 26e. Alors que j'ai toujours été dans les 10-12 premiers de la classe. Là, je suis 24e. Et mon entretien, d'habitude, j'ai toujours 18, 19, 20. Et là, j'ai 13. Et avoir ça juste avant les concours, mais... J'ai eu l'impression que ça définissait en fait qui j'étais et que j'avais régressé et que ça allait définir ce qui allait se passer au concours. Et je l'ai traîné pendant très longtemps ce sentiment-là, jusqu'à ce qu'à un moment je me dise non mais attends, t'as passé 5 concours blancs au total, t'as toujours été dans les 10-12 premiers, là une fois t'es 25e, c'est ok. C'est ok, ça ne veut rien dire, tu vas pas définir ton concours là-dessus. Et puis surtout ton concours, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec tes résultats pendant l'année, c'est aussi beaucoup de mental le jour J, ça dépend des autres candidats de toute la France. Mais voilà, ça a été difficile de me remettre dans cet état d'esprit-là. Et il faut savoir que les résultats du dernier concours blanc que vous allez passer, il a un énorme impact psychologique. Ensuite, du coup, là, il y a eu les vacances d'hiver, juste avant ce concours blanc, ou juste après, je me rappelle plus très bien. Et là, commençaient un peu les choses sérieuses. Il y a certaines personnes dans ma classe qui étaient déjà parties en abbaye à ce moment-là, pendant les vacances d'hiver, pour réviser. Moi j'ai fait le choix de ne pas le faire, d'aller dans ma famille, mais certaines personnes l'ont fait. Et ensuite on est retourné, on a eu quelques cours, fin des cours, et la fin des cours, un moment hyper symbolique, c'est la fin des cours. Dernier cours. Avant, t'as l'impression d'être lâché dans la jungle quoi, lâché à ton sort. Et pour 2 semaines de révision pour nous, en fonction, ça dépend toujours hein, du planning, des dates de concours et tout. Mais pour nous, il y a eu 2 semaines de révision, il me semble, ou 3, je suis pas sûre, mais je dirais 2. Ensuite, écrit comme, mi-mars. Ensuite, 1 semaine encore de révision. Et ensuite, BCE, concours BCE. Voilà. Je m'étais dit que j'allais vous raconter ma deuxième année jusque là, jusqu'au concours, parce que les concours c'est autre chose, je vous raconterai mes concours si vous voulez plus en détail, si ça vous intéresse, si vous aimez bien ce format un peu plus histoire, illustré avec des photos et tout. Mais voilà, je voulais vous raconter ce qui se passe de la rentrée de la deuxième année jusqu'au moment des révisions et des concours. Ça passe vite, qu'on se le dise, de septembre à
fin février, début mars. Ça s'enchaîne assez vite et en même temps, c'est assez long. Moi, je l'ai ressenti assez long quand même parce que vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez apprendre beaucoup sur vous, sur la gestion des révisions, parce que là on est vraiment dans une dynamique de préparation au concours qu'on a moins en première année. Et vraiment la chose la plus importante de cette vidéo, c'est que si vous ne vous sentez pas prêt pour le concours en septembre, en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, en février, c'est 100% ok. Moi je me suis sentie prête pour le concours quand j'ai décidé de me sentir prête et c'était une semaine avant les concours. Donc vous inquiétez pas, il va se passer tellement de choses jusqu'au concours que vraiment vous aurez l'occasion de vous sentir prêt. Donc pas de panique là-dessus parce que ça peut donner le tournis de vous dire qu'il y a le concours dans pas très longtemps. Mais vous inquiétez pas, vraiment promis. Et aussi ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que je vais vous accompagner tout au long de l'année pour les moments forts. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour poser vos questions et restez bien sur cette chaîne, abonnez-vous, mettez des commentaires et tout parce que je serai là pendant ces moments forts. C'est toujours un honneur pour moi de vivre ces moments forts avec vous et je sais que parfois il y a des périodes où on nous explique pas super bien ce qu'on est censé faire. Je sais pas pourquoi. On est super bien préparé sur tout ce qui est académique, mais sur tout ce qui est gestion de l'administratif, inscription au concours, inscription aux oraux, classement des écoles à la fin, etc. Inscription aux écoles, on est moins bien encadré. Et c'est quelque chose que je voulais aussi vous apporter, donc on verra tout ça ensemble tout au long de l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle vous rassurera surtout, qu'elle vous permettra de visualiser votre année. Je sais pas ce que ça va rendre, parce que c'est la première fois que je le fais plus en mode histoire, mais voilà, j'espère que ça rendra bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Prépa Glow Up. Bye!